On va donc aller avec le deuxième sujet inscrit à l'heure du jour. Mais très rapidement, Boubacar Sansobari voulait placer quelque chose toujours concernant le premier rapport sujet. Avec la cohérence exactement, dont parlait Monyouma quand il parlait de la comparution de Toumba. Moi, j'ai noté aujourd'hui, par exemple, un des avocats de la partie civile qui l'a interrogé par rapport à une interview qu'il avait accordée à RFI il y a quelques années. Interview dans laquelle il répondait qu'il s'était rendu au stade sur ordre. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'il déclare qu'il était rendu plus tôt pour... Il était sorti pour aller rechercher Moussa Dadis Camara. Ouais. Quand on le lui a opposé, il a dit qu'il s'est rendu compte après coup qu'il a été piégé par le journaliste. Ce n'est pas une meilleure défense, en tout cas à mes yeux. La posture, c'est juste... Il a manqué de sérénité. Il s'est retrouvé en face d'une déclaration qui peut-être ne l'arrangeait pas. Je reste donc avec vous, si vous le permettez, pour aborder les deux sujets en un. Le premier, c'est bien cette date trouvée entre les émissaires de la CEDEAO et le CNRD, mais sauf que sur le démarrage, on a l'impression que les deux parties n'ont pas la même lecture, en tout cas à se fier à leurs différentes sorties, le communiqué de la CEDEAO et la communication du président de la transition lui-même. En même temps, il y a également ces acteurs qui ont prêté leur soutien au FNDC, qui ont été convoqués enfin devant la gendarmerie nationale. Oui, pour ce qui est de l'accord, d'abord vous avez parfaitement raison, il y a une grosse confusion, un gros flou sur le top départ de la transition. Les autorités guinéennes disent que c'est à partir du 1er janvier, la CEDEAO dit que la décision sera prise par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Alors moi sur ce point, je dis qu'il est possible qu'il n'y ait pas nécessairement une contradiction, que ce soit peut-être en termes d'éléments de langage. Ça veut dire que les autorités guinéennes se sont empressées d'annoncer que le top départ c'est au mois de janvier. Peut-être que tout cela est... Pour préparer l'esprit donc de l'opinion ou non. Il est possible que ce soit ça qui ait été... C'est ça l'entente. Mais que la CEDEAO n'aurait pas aimé que les autorités guinéennes soient les premières à l'annoncer. C'est-à-dire... C'est la CEDEAO qui a dit ça. Non, ils disent peut-être. Vous ne suivez pas là? Si, je suis. Ah d'accord. Je voulais comprendre. Je dis, il est possible que le problème de la CEDEAO vienne du fait que les autorités guinéennes aient annoncé ça. Peut-être que la CEDEAO aurait aimé que ce soit les chefs d'État qui l'annoncent en disant que c'est le 1er janvier. Ça aurait été peut-être un peu plus légitime. Mais maintenant, par exemple, maintenant que les autorités guinéennes l'ont annoncé et que des critiques ont commencé à fuger, peut-être que c'est ce qui a amené la CEDEAO à recadrer. Mais moi, je vous dis, par rapport à ce chronogramme, je m'interroge sur l'absence des acteurs politiques et de la société civile dans la détermination de ce chronogramme. Parce que on est en Ils ont été totalement ignorés. Hein? Voilà, on est en train de parler de chronogramme. Chronogramme à l'intérieur duquel les activités électorales sont fondamentales. Et qui parle d'activités électorales parle naturellement des partis politiques. On peut imaginer par exemple que les partis politiques guinéens n'auraient pas été tout à fait d'accord pour admettre les 10 étapes, les 10 chantiers qui avaient été préconisés par le CNRD. Sauf que la CEDEAO a avalisé ces 10 étapes. Encore une fois, les acteurs guinéens n'ont pas été associés à ça. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir. Imaginons par exemple que les acteurs politiques et de la société civile guinéenne ne se reconnaissent pas dans ce chronogramme-là. Qu'est-ce qui va être fait? Moi, je ne sais pas. Et pour ce qui est de la convocation des acteurs politiques, alors, tout à l'heure, on en parlait quand Monyouma a évoqué le cas du RPG. Moi, personnellement, je suis en train de me demander, je pense qu'on a déjà posé le débat ici, est-ce que l'objectif du CNRD, ce n'est pas systématiquement empêcher tous ceux qui veulent dire quelque chose qui est contraire à l'avis du CNRD de se taire? C'est-à-dire, les gens ne doivent pas manifester. Le CNRD et le FNDC décident d'organiser des manifestations. Vous décidez de soutenir cette manifestation. Pour ça, vous êtes convoqué à la direction centrale par la justice, la gendarmerie. Personnellement, vous avez interdit les manifestations. Même ceux qui osent aller à l'encontre de cette interdiction, les gens qui se permettent de les accompagner, de faire par exemple la déclaration comme celle qui a été faite la dernière fois à l'issue de la rencontre du Quatuor, on décide de poursuivre ces gens-là. Je me demande si on n'est pas en train d'aller vers l'extinction de tout ce qui est contre-pouvoir dans le pays. D'accord, oui. Habib Marouane, sur les deux sujets. D'abord sur la question de l'agenda et
cette dichotomie, cette contradiction sur le top départ? D'accord. Sur le premier point, je pense que ce qu'il faut préciser, il y a eu une pré-rencontre entre la mission technique de la CEDEAO, le médiateur de la République et les principaux leaders politiques qui sont aujourd'hui contraints à l'exil. Ça, je le dis et je confirme l'information. Il y a eu une pré-rencontre. Donc, ils se sont rencontrés. Et au-delà de ce qui a été présenté dans le rapport forcé, il faut utiliser le terme, parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans la publication de ce rapport. C'est comme si on avait tordu la main aux émissaires ou aux conseillers techniques de la CEDEAO, aux experts techniques de la CEDEAO. Je sais de quoi je parle sans trop rentrer dans les détails, mais ce n'est pas ce qui a été arrêté. Mais ce qu'il faut souligner sur ce point, il y aura un travail qui sera fait par la conférence des chefs d'État et je le dis dans cette émission, la date qui sera retenue, c'est pour 15 mois. Ça ne va pas dépasser les 15 mois. Mais le top départ à partir de janvier? Bon, la question n'a pas été mon informateur, je ne sais pas. Mais ça sera pour 15 mois. Et je pense que ça doit être, parce que 15 mois, c'est à partir de janvier, si je ne me trompe pas. Même si mes sources ne me l'indiquent pas clairement, mais ça ne sera pas 24 mois. Ça sera 15 mois. Ça, c'est un. De deux. Donc, on va encore raboter 9 mois. On va raboter. C'est ce qui a été décidé. Et la mission technique, les experts techniques de la CEDEAO, ils sont venus et il y a eu beaucoup de pressions qui ont été faites. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'évolution des choses, ils n'ont pas eu de temps de se retrouver et de formaliser quelque chose entre eux. Parce qu'il y avait Maurice Sanda qui était à l'air trousse, quand je dis à l'air trousse, qui montait en quelque sorte la garde autour d'eux et qui ne se séparait pas de même aux toilettes, il était derrière ces gens-là. Donc c'était une pression qui était là, qui était exercée sur ces gens. Donc ça a été... Non, ils ont exercé, ça c'est un. De deux, au cours d'un dîner, je n'étais pas à la présidence, mais ils ont été contraints d'écrire quelque chose, de griffonner quelque chose. Donc ce communiqué qui est intervenu le vendredi a été décidé le jeudi. Donc c'est une contrainte parce qu'ils ont voulu éviter ce qu'Ambalo a fait à la Guinée cette fois-ci. Au lieu que la Guinée ne soit mise devant le fait accompli, la junte au pouvoir a décidé de mettre la CEDEAO devant le fait accompli. Donc c'était d'anticiper. Mais ils ont oublié sur certains termes que c'est très technique, surtout quand on parle de compromis dynamique. Donc toute la porte de sortie est là. Pour ces experts de la CEDEAO. Pour les deux, hein, pour les deux parties. Non, attention, surtout... Non, mais ça, non, le compromis dynamique. Oui, il y a ça. Peut être une porte de sortie et pour la junte et pour ensuite, la CEDEAO. Le dernier point qui joue beaucoup plus en faveur, ils ont dit que, pour très rapidement, c'est à la conférence des chefs d'État de décider. Donc, les experts techniques et le médiateur de la CEDEAO vont plaider auprès de ces chefs d'État de la CEDEAO afin de valider ce chronogramme dit de compromis dynamique qui a été trouvé. Donc, ce qu'il faut souligner de ce côté, il y a ce contenu du chronogramme sera élagué. Ils vont les brancher. La question du recensement général de la population sera éliminée carrément, à moins que la Guinée ne soit ou que la junte ne soit favorable aux sanctions. Ça, c'est un. De deux, la question de la durée, ça va être ramené à 15 mois, je le dis dans ce studio. Et la troisième question, c'est par rapport à l'ouverture du gouvernement, mais aussi la mise en place la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la recomposition du CNT, du moins. Oui. Le CNT également. La recomposition partielle du CNT. Oui. Alors oui, par rapport à ce compromis qui a été trouvé, compromis dynamique, parce que l'adjectif dynamique a toute sa place. Hein. Oui, et je l'ai même titré aujourd'hui dans mon édito que c'est un triomphe modeste. C'est le petit triomphe modeste pour la junte au pouvoir. D'abord, les 1 an sont passés. Pas de sanctions. Ce qui a été pas de sanctions. Ouais. Et ça, c'est important de le rappeler. Ouais. S'il y avait des sanctions, on aurait dit que le ministre des Affaires étrangères ne fait pas son travail. Et donc, de ce point de vue, il faut féliciter de passage le ministre des Affaires étrangères. Il ne donne même pas le temps pour que les émissaires voient d'autres personnes. Non, ce n'était pas prévu. Et je vous dis que quand Yahya Boni est arrivé, il a voulu rencontrer les acteurs politiques. Il les a rencontrés contre la volonté du CNRD. Et croyez-moi que le CNRD ne voulait pas
que Yahya Boni, le médiateur, rencontre les acteurs politiques, mais il l'a fait, et parce qu'il a menacé. Il était venu pour ça. Et l'objectif, c'était de parler avec tout le monde. Et cette fois-ci, ce n'était pas prévu. Et d'abord, c'est la Guinée qui a écrit à la CEDEAO pour demander à la CEDEAO de venir discuter du chronogramme avec elle. Et vous savez que cela est parti de cette recommandation faite par la CEDEAO à la Guinée lors de la dernière session extraordinaire qui a eu lieu aux États-Unis, où la CEDEAO a dit à la Guinée de présenter un chronogramme raisonnable. Et vous savez, depuis cette réunion d'ailleurs, il y a le président Ambalo qui est à cheval pour infliger à la Guinée de lourdes sanctions. Et lui, il avait anticipé pour dire que la CEDEAO n'acceptera pas un chronogramme de plus de 2 ans. Donc, il va s'étaler au-delà de 2 ans. Alors ici, les Guinéens, les responsables guinéens, la transition, les autorités de la transition étaient en quelque sorte fouettés dans leur orgueil et ne voulaient pas accepter. Et ça a été une négociation rondement menée ici au plan local pour amener la junte, le président notamment, à accepter. Et parce que le président a pensé peut-être que accepter les 2 ans, c'est s'aligner sur la position de Ambalo. Et aujourd'hui, la Guinée ne veut rien entendre parler de Ambalo. Et finalement, cela a été accepté. Et donc, ça a été anticipé. L'annonce a été faite. Ça, je suis d'accord avec lui. Les gens ont anticipé pour annoncer que la Guinée et la CEDEAO se sont accordés sur un chronogramme de 2 ans. Ce qui n'était pas encore obtenu. Totalement acquis. Totalement acquis, pas du tout. Parce qu'il y a les acteurs politiques, non techniques des deux parties qui étaient en train de travailler sur le chronogramme. Mais le chronogramme que j'ai vu, qui a été publié par la CEDEAO, je ne parle pas de la Guinée, le délai contenu, c'est un délai incompressible. Et alors, il a été dit, et d'ailleurs, ce qui a été dit, comme il a dit qu'on a anticipé, ça peut être aussi vrai, mais c'est que c'est la mission qui a accepté. Ce qui a été dit par les autorités, ce qui aurait été dit par les autorités, c'est de demander, c'est de dire à la mission que l'application du chronogramme doit commencer au mois de janvier. Mais cet engagement, cette garantie n'a pas été accordée aux autorités de la transition. Mais par contre, il a été dit que les présidents, la conférence des chefs d'État vont se prononcer sur ce qui a été le travail qui a été fait, le travail technique qui a été fait à Conakry, et ce sera le 17. Et qu'il se peut, et cela a été dit, qu'il se peut à partir du 17, quand c'est validé, que l'exécution du chronogramme donc commence à courir à partir du 17. Et les autorités ont été convaincues parce qu'il y a une différence de 14 jours, et ça, c'est passé. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, sur la question de rencontrer les acteurs politiques, moi j'ai pu échanger avec certains diplomates de la CEDEAO qui m'ont dit que d'abord, premièrement, comme je l'ai dit, c'est la Guinée, et ça c'était un défi. On a demandé, la Guinée a été mise en demeure de présenter un chronogramme raisonnable. Et donc la Guinée a sollicité rencontrer la mission technique de la CEDEAO, et que c'est comme ça se passe dans d'autres pays. Au Mali, ils ont travaillé avec l'État pour établir un chronogramme acceptable. Au Burkina Faso, ça a été la même chose. Et ici, il n'y aurait pas de dérogation possible. Et donc, par rapport à l'application, ce qui concerne les acteurs politiques, donc les acteurs politiques vont être invités à discuter de ce volet avec l'État. Mais par rapport au chronogramme, c'est entre État et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qui m'a été dit. Non, par rapport maintenant, et ça c'était important, c'était important de donner toutes ces précisions. Alors par rapport à la convocation des acteurs politiques, on a appris cette convocation. Je l'ai dit et je le réitère que la junte, un pouvoir de transition n'est pas un pouvoir démocratique. Et ça, convenons-en. Ce n'est pas un pouvoir. Permettez... Vous applaudissez des deux mains leur convocation, c'est ça? En tout cas, on ne peut pas lire ça dans les mots. Et en plus, je ne l'ai pas dit. Surtout que je ne l'ai pas dit. Je dis qu'un pouvoir, c'est un fait. C'est un fait qu'un pouvoir de transition n'est pas un pouvoir démocratique. Même si dans les mots, ou sinon dans les habitudes ou dans les façons de faire, on veut démontrer qu'on est démocratique. Autrement. De toutes les façons, les violations des droits de l'homme sont permises. Ou c'est souvent... le cas lors des régimes. Les violations ne sont permises sous aucun régime, qu'il soit régime normal ou régime démocratique. Alors, les violations que vous voulez dire des droits de l'homme ne sont pas permises. Parce que vous ne voulez pas me laisser parler, c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre et les auditeurs non plus ne peuvent pas comprendre.
Alors, je dis, le CNRD est dans une logique. Le CNRD a déjà interdit les manifestations. Et là-dessus... Ce qui est une violation. Absolument, c'est une violation de la charte et c'est parce que c'est une interdiction indéfinie. On peut interdire les manifestations pour un temps, mais pas pour tout le temps. Ouais. Ce n'est pas possible. Donc, à interdire les manifestations, donc a déjà dissous le FNDC et au-delà a aussi réquisitionné l'armée pour réprimer les manifestations. Et c'est pourquoi quand j'ai vu les gens négocier sur les réseaux sociaux dire que le gendarme qui apparaît dans la vidéo avec un petit pistolet et que lui il faut le rechercher, il serait l'auteur de ce qui s'est passé. Cependant, il y a des militaires qui se promènent sur l'axe pendant le jour de la manifestation avec des calaches, avec des armes en bandoulière. Avec des armes en bandoulière. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, du bata, les éléments du bata. Voilà, je ne sais pas pourquoi ce petit gendarme-là, il faut le rechercher avec son pistolet. Non, ça, c'est Charles Red qui le dit. Ce qui serait, les militaires, ça, je l'ai vu personnellement à Amdallah, et les reporters ont vu les militaires également dans certains endroits sur l'axe en patrouille. Donc je n'ai pas dit que c'est eux, mais en tout cas des militaires avec des armes à feu lors d'une manifestation, et ça doit amener, si le procureur doit savoir ce qui s'est passé, il faut les interroger d'abord avant d'aller interroger qui que soit. Donc, ça n'exclut pas le gendarme qu'on voit. Je dis bien, non, le gendarme avec son pistolet, oui, ça n'exclut pas, mais il y a plus grave que le gendarme. Donc je dis, c'est une logique. Les gens ont bravé l'interdiction, ça il faut le reconnaître, qui est illégale, mais c'est une interdiction. Et le CNRD à son tour les convoque. Mais quand on est politique, et surtout quand on a décidé d'affronter les militaires, il faut être courageux. Et donc, coriace. Ouais, il faut être courageux, il faut être coriace. Ouais. Il faut accepter il faut s'attendre à tout également. Il faut s'attendre à tout, bien évidemment. Et donc, je leur souhaite bon sincèrement, à cette allure, y compris tout le monde va souhaiter être militaire dans notre pays, parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on est militaire, on est à l'abri de beaucoup de choses. Depuis des années. Donc, l'instrumentalisation, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, on le dit. Non, mais ça veut dire que ça se poursuit. Pourvu que ça veut dire que ça se poursuit. Ça soit prouvé, mais de toutes les façons, on vit dans ça la psychose de l'instrumentalisation de la justice. Ce n'est pas un fait nouveau en Guinée. Oui, Massouma, vous avez 2 minutes. Oui, après que mon Yuma ait grignoté tout le monde. Exactement. C'est la revanche. Hein? Oui, donc non, on laisse. Ce que je veux dire, moi, c'est que concernant le chronogramme, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler. Comme la CEDEAO se prononcera sur le début, on sera très vite situé. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin de spéculer. Voilà. Maintenant, concernant la convocation des leaders, rien d'étonnant. Déjà, on a vu un CNRD qui a interdit les manifestations de façon très publique. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait choquer si aujourd'hui, ce même CNRD, quand on dit qu'ils ont été interpellés, c'est à la gendarmerie, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est une suite logique. On vous dit de ne pas manifester. Donc, si vous vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'organisation de ces manifestations-là, c'est normal que la même autorité qui avait interdit ces manifestations-là vous interpelle. Donc, moi, ça ne me choque pas. Et c'est assez clair qu'il y a cette volonté de pousser tout le monde à respecter cette décision-là, qu'elle soit fondée ou pas. C'est vrai que le droit de manifester, c'est un droit c'est un acquis qu'on ne doit pas violer, mais aujourd'hui, la junte clairement a montré sa position là-dessus et elle pose des actes pour que cette décision qu'elle a prise puisse être appliquée, quitte à de façon délibérée à interpeller les gens, à les convoquer et surtout à les intimider pour qu'ils ne posent pas ces actes-là dans le futur, ou que ceux qui ont envie de rejoindre le mouvement s'abstiennent de le faire, parce que au final, ça n'arrange pas en fait, ça n'arrange pas le CNRD tout simplement.